Comment poser un store Santiago. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment poser et régler votre store ban. Afin d'en profiter pleinement, nous vous conseillons de bien regarder ce film et de lire attentivement la notice fournie avec le store. Avant de commencer la pose, veillez à ce que votre mur soit plan et qu'il puisse supporter le store. Nous vous conseillons d'être au moins 2 personnes pour le poser. Vous aurez besoin d'une perceuse à percussion et d'une mèche adaptée au diamètre de vos chevilles, d'un niveau, d'un mètre, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis pour branchement électrique, de 2 clés de 17, 2 clés Allen numéro 4 et 6. Vous aurez également besoin d'un kit de fixation adapté à la nature de votre mur, de 2 boîtes de dérivation étanches et d'une arrivée électrique. Attention, votre ligne électrique doit être directement reliée à votre tableau électrique via un disjoncteur 10 A et un différentiel de 30 mA. Placez le store emballé parallèlement au mur sur lequel vous souhaitez le poser. Ouvrez le carton d'emballage dans le sens de la longueur à l'aide de ciseaux. N'utilisez pas de cutter, cela risquerait de rayer le store. Les accessoires sont dans une boîte située à l'une des extrémités de l'emballage. Sortez-les et gardez-les de côté pour le moment. Vous devez trouver la notice de pose avec la fiche de contrôle, une cale en plastique souple, une télécommande et son récepteur. Afin de vous repérer, commencez par tracer sur votre mur un trait horizontal de la longueur du store et à la hauteur où vous souhaitez l'installer. Attention, nous vous conseillons de le poser à au moins 30 cm au-dessus de votre ouverture. Attention cependant à ne pas être à moins de 10 cm de votre avancée de toiture. Mesurez l'écart entre l'extrémité des 2 platines qui sont prémontées sur le store, puis reportez ces dimensions sur le mur. Démontez les platines du store, positionnez-les et fixez-les sur votre mur en veillant à ce qu'elles soient bien de niveau. Avec l'aide d'une deuxième personne, enclenchez le store sur les supports et verrouillez-le à l'aide des vis de serrage et d'une clé de 17. Le store posé, il faut maintenant effectuer les branchements électriques. Votre ligne électrique doit arriver dans une boîte de dérivation étanche à moins d'1 mètre du store, côté moteur. Vérifiez que le courant est bien coupé au tableau électrique. Fixez le récepteur et une deuxième boîte de dérivation entre la ligne électrique et le store. Raccordez alors le récepteur au store, puis à la ligne électrique. Attention, les câbles doivent être orientés vers le bas et former un coude pour empêcher la pénétration d'eau dans le récepteur et les boîtes de dérivation. Réenclenchez le courant. Le récepteur doit émettre 2 bips. Enlevez la languette sur la télécommande. Appuyez une fois sur le bouton situé en dessous du récepteur. Il doit émettre 3 bips. Appuyez alors sur le bouton bas de la télécommande. Attention, si le moteur est situé à gauche de votre store, il vous faudra appuyer sur le bouton haut. Dès que le récepteur émet un bip, relâchez le bouton. Il émet alors 4 bips pour indiquer que votre télécommande est bien programmée. Votre store est maintenant installé. Celui-ci est pré-réglé en usine. Vous pouvez toutefois modifier certains réglages pour l'adapter de manière optimale à votre environnement. Avec le temps, il est possible que vous ayez à ajuster certains réglages.
cela fait partie de l'entretien normal de votre store, nécessaire à son bon fonctionnement. Attention, lors des réglages, l'utilisation intensive du moteur peut provoquer sa mise en sécurité pendant une vingtaine de minutes. Pour régler l'inclinaison du store, commencez par l'ouvrir entièrement et démonter le cache d'extrémité du côté moteur pour avoir accès aux vis de réglage. À l'aide d'une clé Allen numéro 6, desserrez les deux vis sur la joue puis jouez sur la vis de réglage d'inclinaison pour régler votre store. Soulagez le store pour faciliter le réglage. Une fois votre réglage effectué, resserrez les vis sur la joue et remontez le cache. Répétez l'opération sur l'autre bras. Pour régler l'ouverture du store, commencez par l'ouvrir entièrement, puis démontez le cache d'extrémité côté moteur pour avoir accès aux vis de réglage. À l'aide d'une clé Allen numéro 4, tournez la vis du bas vers le plus pour ouvrir davantage le store ou vers le moins pour réduire son ouverture. Attention, la toile ne doit pas être détendue et les butées des articulations des bras ne doivent pas se toucher. Refermez votre store d'environ 30 cm et rouvrez-le pour contrôler le réglage. Pour régler la fermeture du store, ou dans le cas où votre store ne se fermerait pas complètement des deux côtés, commencez par démonter le cache d'extrémité du côté moteur pour avoir accès aux vis de réglage. Refermez le store jusqu'à ce que le moteur s'arrête. À l'aide d'une clé Allen numéro 4, tournez la vis du haut vers le plus pour fermer davantage le store. La barre de charge doit être alignée avec le coffre. Attention, le moteur ne doit pas continuer à forcer. Si c'est le cas, tournez la vis vers le moins jusqu'à ne plus entendre de ronronnement dans le moteur. Ouvrez votre store d'environ 30 cm et refermez-le pour contrôler le réglage. Avec le temps, il est possible que votre toile se détende plus d'un côté que de l'autre. Dans le cas où votre store ne se fermerait plus complètement d'un côté, il vous faudra effectuer un calage de toile. Pour cela, ouvrez le store entièrement, puis pliez et placez la cale fournie sur la couture du côté qui ne ferme pas complètement en veillant à l'enfoncer le plus loin possible. Refermez votre store pour contrôler le réglage. Dans le cas où les bras ne sont pas symétriques ou empêchent la fermeture du coffre, commencez par ouvrir votre store de 50 cm et démontez le cache d'extrémité du côté du bras à régler. Pour faire monter le bras, desserrez la vis du bas à l'aide d'une clé de 17, puis serrez la vis du haut jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Resserrez ensuite la vis du bas en veillant à ce que le bras ne redescende pas. Procédez inversement pour descendre le bras. Refermez votre store pour contrôler le réglage. Pour plus de détails sur la pose et les réglages, reportez-vous à la notice fournie avec le store. Afin de préserver la qualité de votre store, nous vous conseillons de ne jamais le rentrer lorsque la toile est mouillée. Nettoyez l'armature à l'eau savonneuse et brossez la toile à sec en début et en fin de saison. Attention, n'utilisez jamais de produits détergents ni de nettoyeur haute pression pour nettoyer votre store. En cas de panne de votre store, utilisez la manivelle de secours pour le remonter. Attention,
n'utilisez jamais la manivelle pour ouvrir votre store en temps normal. Cela risquerait de dérégler et d'abîmer le moteur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 04 68 38 21 46.